Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous au nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bien-aimés, pour quelques minutes, je voulais partager avec nous un message très court mais puissant. Un message qui certainement nous bénira et qui apportera un plus dans nos vies spirituelles. Bien-aimé dans le Seigneur, je veux que tu sois concentré et que tu sois attentif à mon message que l'Éternel nous a donné afin de partager ensemble avec toi qui me suis en direct. Le thème de mon message, je l'ai intitulé « L'Alliance ». Bien-aimés, nous sommes dans Genèse chapitre 12, versets 1 à 5. Genèse chapitre 12, versets 1 à 5, nous lisons la parole de Dieu. L'Éternel dit à Abraham, « Va quitter ton pays, ta famille et la maison de ton père, pour te rendre dans le pays que je t'indiquerai. Je ferai de toi l'ancêtre d'un grand peuple, je te bénirai, je ferai de toi un personnage renommé, et tu deviendras une source de bénédiction pour d'autres. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Toutes les familles de la terre seront bénies à travers toi. Abraham partit comme l'Éternel lui avait demandé et Lot s'en alla avec lui. Abraham avait 75 ans quand il quitta Haran. Il emmena Sarah, sa femme et son neveu Lot, tous les biens et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Haran, et ils se mirent en route pour aller au pays de Canaan. Quand ils furent arrivés, bien-aimés, je disais que mon thème, je l'ai intitulé « L'Alliance ». Vous savez, en hébreu, l'Alliance, c'est « Bérit », c'est-à-dire, ce mot « Bérit » a été beaucoup plus utilisé dans l'Ancien Testament pour décrire une entente ou un pacte que l'homme peut faire avec Dieu. C'est-à-dire un pacte ou une alliance entre Dieu et l'humanité et l'humain. À l'exemple de Noé, de Moïse, ce sont des personnes qui ont eu à tisser l'alliance avec Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, Bérit ou l'alliance implique généralement des obligations réciproque et une relation durable. Ça veut dire quoi? Quand tu es en alliance avec Dieu, il y a des obligations, il y a des principes, il y a des clauses que nous devons respecter. Une alliance a toujours des clauses ou des engagements que nous devons respecter. Et ces engagements ou ces obligations sont réciproques. C'est-à-dire, il y a ta responsabilité et il y a aussi la responsabilité de Dieu. Il y a des choses que Dieu doit faire dans ta vie et il y a des choses que toi tu dois faire et des choses que toi tu ne peux pas faire. Bien-aimé, en grec, alliance, c'est diatheke. Diatheke, il apparaît ici dans le Nouveau Testament. Cela signifie un testament ou encore un pacte. C'était utilisé pour décrire la nouvelle alliance établie par Jésus-Christ, contrairement à l'hébreu, où l'alliance est souvent bilatérale. Mais ici, diatheke en grec a un sens beaucoup plus unilatéral, c'est-à-dire il y a l'initiative divine dans la relation avec l'homme. Ici, tu peux être en alliance avec Dieu. Mais beaucoup plus, l'initiative provient de Dieu. C'est Dieu qui a le dernier mot. Ici, c'est la volonté de Dieu qui doit prendre la première place. Ce n'est pas faire ce que toi tu veux. Ce n'est pas faire ce que toi tu penses. Mais faire beaucoup plus ce que Dieu te dit de faire. Bien-aimés, nous venons de lire dans Genèse chapitre 12. Ici, Dieu appelle Abraham. Il dit, Abraham, quitte ton pays. Quitte ta nation et va au lieu où moi je te montrerai. Ici, Dieu voulait tisser une alliance avec Abraham. Dieu voulait faire un contrat. Dieu voulait faire un pacte avec Abraham.
La Bible dit, Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Ici, nous voyons l'obéissance d'Abraham dans le contrat qu'il a fait avec Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, l'alliance marche toujours avec l'obéissance. Lorsque l'obéissance fait défaut, tu brises les lois de l'alliance. Tu ne peux pas être désobéissant et être en alliance avec Dieu. Écoute-moi bien. Vous savez, l'alliance oblige Dieu. L'alliance lie l'homme à Dieu et l'alliance attire Dieu. Lorsque quelqu'un est dans l'alliance avec Dieu, même si tu es dans le malheur, cette alliance va obliger Dieu d'agir à ton égard. Alléluia. Amen. Bien-aimés, ils ont pris Daniel, Shadrach, Abednego et Meshach, babouaki bango dans la fournaise ardente. Mais la Bible dit, ces hommes n'étaient pas brûlés. Pourquoi ces hommes n'étaient pas brûlés? Parce que ces hommes avaient une alliance avec le Dieu d'Israël. Même s'ils étaient dans le feu, l'homme qu'on appelle le feu dévorant est apparu. À cause de son alliance, il était obligé d'agir dans leur vie. Je vais vous dire quelque chose. L'alliance que Dieu avait faite avec Abraham, avec Moïse, avec les patriarches, avec les hommes de l'ancienne alliance, l'alliance en question, Dieu était leur maître et eux, ils étaient des serviteurs. Mais l'alliance que Dieu a fait avec nous aujourd'hui, Dieu n'est pas seulement notre maître, mais il est aussi notre Père. Voilà pourquoi Paul dit dans Colossiens chapitre 1, il dit « Rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints. » L'héritage n'est pas pour les serviteurs. L'héritage n'est pas pour les servantes, mais l'héritage est pour les enfants de Dieu. Abraham, Noé, Moïse n'avaient pas part à l'héritage des saints. Pourquoi? Parce que leur alliance leur plaçait dans une position de serviteur. Mais nous aujourd'hui, notre alliance avec Jésus-Christ, il est devenu notre Père et nous sommes devenus des enfants. Voilà pourquoi il dit à ses disciples, lorsque vous allez prier, ne dites pas notre maître, mais dites notre Père. Pourquoi notre Père? Parce que Dieu est devenu notre Père et nous sommes devenus ses enfants à cause de l'alliance. Je vais terminer mon message. Il y avait un homme dans la Bible, Abraham, que nous venons de lire. Cet homme, il a attendu la promesse de Dieu pendant 25 ans. Dieu lui dit, je ferai de toi ceci, cela. Après 25 ans, la promesse n'était pas encore réalisable. Sa femme Saraï, elle était stérile. Elle propose à Abraham, elle dit, tu peux aller coucher avec Agar, oh ma servante, moi je suis stérile. À l'âge que je suis devenu, je ne peux pas te donner les enfants. Abraham est parti. Oh, la Bible dit, ils ont eu un fils qu'on appelait Ismaël. Quelque temps après, Sarah dit à Abraham, tu dois chasser cette femme et son enfant, son fils plutôt. Bien-aimé dans le Seigneur, quel père pourrait accepter à l'âge qu'il était devenu, na âge qui mobangé à vieillesse, Dieu lui a fait grâce, il a eu Ismaël, et toi la femme de la maison, tu lui dis de chasser sa femme et l'enfant. Il a beaucoup plus entendu l'enfant, mais un jour, la femme lui dit, chasse cette femme et son fils. C'était quelque chose d'impossibilité. Ozeli mwana na kimobangé, ozeli mwana komi papa, oye kozwa mwana, mais moi sinanda kabi chasser mwana wana. Or, ye motatinda ki okoka kosali lokwana. La Bible dit, Dieu dit à Abraham, écoute la voix de ta femme. Donc Dieu a approuvé cette décision. Bien-aimé dans le Seigneur, Abraham a chassé Agar avec son fils. Mais lorsque Abraham les a chassés, Abraham appelle ça qui va vivre, appelle ça qui va provision. La Bible dit Agar et son fils se retrouver dans le désert. Le désert, c'est un lieu aride. Le désert, c'est un lieu où il n'y a pas de l'espoir. C'est un lieu de désespoir. La Bible dit qu'il n'y avait pas de l'eau. Il n'y avait rien. Agar était assise en train de pleurer. Dieu n'a pas entendu les cris d'Agar. Dieu n'a pas écouté les cris de la femme. Pourquoi Dieu n'a pas écouté les cris d'Agar? Mais la Bible déclare, Dieu a entendu le cri de l'enfant. Dieu a écouté le cri d'Ismaël.
Pourquoi Dieu a écouté le cri d'Ismaël? Parce que l'Ismaël était le fruit d'Abraham. Or, Dieu dit à Abraham, je te bénirai et je bénirai ta postérité. En d'autres termes, Dieu a entendu l'alliance. Il a dit, moi j'ai fait l'alliance avec son père. J'ai tissé une alliance avec son père. Je ne peux pas voir cet enfant mourir comme ça. L'alliance oblige Dieu. Dieu était dans l'obligation de descendre pour agir. Et Dieu était descendu, il agit en faveur de cet enfant. Parce que c'était le fruit d'Abraham. Étant donné que Dieu avait tissé l'alliance avec Abraham, il était dans l'obligation d'agir. Est-ce que tu peux dire Amen là où tu es? Amen. Bien-aimé, pour terminer, vous savez, même si tu es en alliance avec Dieu et qu'aujourd'hui tu n'es pas, même ta postérité peut bénéficier de cette alliance. La Bible dit, l'âme de Jonathan s'attacha à l'âme de David. Ça veut dire quoi? Quand on dit l'âme de Jonathan s'attacha à l'âme de David, il y avait une alliance, il y avait un pacte. La Bible dit, Jonathan avait même enlevé ses vêtements royaux. Il a donné à David, il a pris son épée, il dit, prends mon épée. Un jour, Jonathan est mort, Saoul est mort, les verrous sont tombés, David est devenu roi. David pose la question, est-ce qu'il reste quelqu'un dans la maison de Saoul pour que je lui fasse du bien? À cause de quoi? À cause de l'alliance que j'avais tissé avec Jonathan. La Bible dit, on lui dit, oh roi, il y a un fils qui est perclus des pieds. Ce fils ne peut pas rentrer dans le palais royal. Pourquoi? Parce qu'il y a une loi qui empêchait les aveugles, qui empêchait les handicapés, qui empêchait les paralytiques d'y prendre part dans le palais royal. David dit, je m'en fous, à cause de l'alliance, cette loi aujourd'hui sera brisée. J'aimerais dire à une personne, l'alliance est capable de briser les lois. L'alliance est capable de briser la sorcellerie. L'alliance est capable de briser les barrières. L'alliance est capable de briser les obstacles. Même si on a dit dans cette famille, les gens ne peuvent pas se marier, les gens ne peuvent pas évoluer. Mais à cause de l'alliance, tu peux réussir. À cause de l'alliance, tu peux exceller. À cause de l'alliance avec Dieu, Dieu peut te faire du bien. David dit, appelez-moi Mephibosheth. Mephibosheth était perdu des pieds. Mais Mephibosheth, ce jour-là, il a trouvé privilège. Il a eu grâce aux yeux du roi David à cause de l'alliance. Bien-aimé, fais l'alliance avec Dieu. Cherche à tisser une alliance avec Dieu. Ne cherche pas les alliances avec les hommes. Ne cherche pas les alliances avec la magie. Ne cherche pas l'alliance avec la franc-maçonnerie. Mais cherche l'alliance avec l'Éternel. L'alliance paye. L'alliance oblige. L'alliance sauve. L'alliance nous épargne du danger. Oh bien-aimé dans le Seigneur, je vais prier pour toi, toi qui m'écoutes. Shekaba yanda kaba. Ye kaba yete kebe shinde kaba. Goba ita kaba baba baba. Yenda kaba yataka. Shengeba yote kebe bebe bebe. Eh baba, l'alliance. 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 Shaka baba. Si Dieu nous fait grâce, prochainement, nous allons parler comment faire maintenant l'alliance avec Dieu. Je vais prier. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te sommes infiniment reconnaissants en ce jour. Merci pour cette parole que tu nous as montré. Comment l'alliance peut sauver. Comment l'alliance peut briser les lois. Comment l'alliance éternelle, Dieu de grâce, peut manifester ta capacité dans la vie humaine. Je te prie, Père, pour toute personne qui me suit, éternel Dieu de grâce, à l'instant. À cause de l'alliance éternelle, Dieu de grâce, intervient. À cause de l'alliance, Seigneur, viens secourir ceux qui sont dans le danger. Je te prie, éternel Dieu Tout-Puissant, l'héritage est pour les enfants. Ton alliance nous a placés dans une position de devenir enfants de Dieu. Que ta main puissante se manifeste. Guéris ceux qui sont malades. Délivre les opprimés par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que ton nom soit béni pour tout ce que tu as fait et pour tout ce que tu feras au nom de Jésus-Christ. Merci beaucoup. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Par le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié.
Amen. Est-ce que tu peux acclamer?